etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Tunike tata apesa bobutu langa eza ilamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya palais. Oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta te. Mbongo eza mutu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo ya mokebusu monesu anonse mvula. Mvula ekonoka akabe ya komona. Na mosali na yo na kokufela na ila maltete shama. Na mosali na kokufela na ila maltete Yesu. Kino na mona baba babongola maloba. Kai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Ngana lenga te. Na zaya nzambe lisusu na te pate. Alliance za makasi na kolela te. Na koma ya nzambe na kombi tungisa te. Na koma ya Yesu asikolo ngai na makila ya talo. Halatisa ngai elamba ya nkembo. Apesa ngai kongo ya mwana mokonzi. Na koma ya ye kona libela. Na kotelengana te naza ya Yesu. Un frère. Na mitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Tunike tata apesa bobutu langa eza ilamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya palais. Oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta te. Mbongo eza mutu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo ya mokebusu monesu anonse mvula. Mvula ekonoka akabe ya komona. Na mosali na yo na kokufela na ila maltete shama. Na mosali na kokufela na ila maltete Yesu. Kino na mona babongola maloba. Kai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Ngana lenga te. Na zaya nzambe lisusu na te pate. Alliance za makasi na kolela te. Na koma ya nzambe na kombi tungisa te. Na koma ya Yesu asikolo ngai na makila ya talo. Halatisa ngai elamba ya nkembo. Apesa ngai kongo ya mwana mokonzi. Na koma ya ye kona libela. Na kotelengana te naza ya Yesu. Na mitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Tunike tata
apesa bobotolanga eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani ya botola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta beta te. Mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo ya mokebo somone zuwa nonse mbula. Mbula ekonoka akabe ya komona. Nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama. Nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu. Kino na mona bababa babongola maloba. Kai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Nga nalenga te. Nazaya zambe lisusu na te bate bate. Alliance eza mapasi nakona kolela te. Nakoma ya nzambe nakona mitungisa te. Nakoma ya Yesu asikolo ngai na makila ya talo. Halatisa ngai elamba ya nkembo. Apesa ngai kombo ya mwana mokonzi. Nakona koma ya ye kona libela. Nakona kotelengana te naza ya Yesu. Est-ce que namitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Niketata apesa bobotolanga eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani ya botola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta beta te. Mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo ya mokebo somone zuwa nonse mbula. Mbula ekonoka akabe ya komona. Nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama. Nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu. Kino na mona bababa babongola maloba. Kai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te. Nga nalenga te. Nazaya nzambe lisusu na te bate bate. Alliance eza mapasi nakona kolela te. Nakoma ya nzambe nakona mitungisa te. Nakoma ya Yesu asikolo ngai na makila ya talo. Halatisa ngai elamba ya nkembo. Apesa ngai kombo ya mwana mokonzi. Nakona koma ya ye kona libela. Nakona kotelengana te naza ya Yesu. Shalom, shalom. Namitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo. Ce soir, nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani ya botola yango.
bakambeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya mokebusu monesu anonse mbula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ilama tete shama nga mosali nakokufela na ilama tete yesu kinona mona babababongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu natepasuka te alianse eza makasi nakona kolela te nakoma ya nzambe nakomitungisa te nakoma ya yesu asikolo ngai na makila ya talo anatisa ngai elamba ya kebo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nakoma ya ye mpona libela ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. naza ya yesu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors tu peux déjà partager, invite les membres de ta famille, et partage, invite ta soeur, invite ton frère. Nous voulons commencer ce programme. Que Dieu te bénisse, ma soeur Montpellier. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux ce soir. Merci, merci. Si tu es là, dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Si tu m'entends déjà, dis Amen, Amen, Amen 3 fois. Waouh, waouh, waouh. Si tu m'entends, dis déjà Amen, Amen, Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu peux déjà partager. Invite les membres de ta famille, invite tes amis, partage. Nous voulons fortifier la vie d'une personne. Nous voulons fortifier la vie d'une sœur. Nous voulons fortifier la vie d'une famille. C'est à cela que nous avons été appelés. Bien aimés, les hommes ou des femmes peuvent t'abandonner, mais quand tu t'attaches à l'Éternel, que Dieu te bénisse, ma sœur Zéphirin Montpellier, quand tu t'attaches à l'Éternel, quand tu te donnes à Yahweh, peu importe les dires des hommes, peu importe le rejet, peu importe le mépris, Dieu, au moment opportun, confondra ces hommes-là. Je crois de tout mon cœur. Amen, 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 3 fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où tu te trouves, que tu sois à Paris, que tu sois à Brazzaville, que tu sois à Oyo, que tu sois à Kinshasa, en Angola, c'est un programme international. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Ah, wow. Amen, Amen, Amen. 3 fois. Donne-moi un Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Écoutez bien le verset 4 de 1 Roi chapitre 17, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là.
Il y partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait l'eau du torrent. Les corbeaux lui apportaient le pain et la viande matin, soir. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « L'eau du torrent et les corbeaux ». L'eau du torrent et les corbeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette période, tu as besoin d'être encouragé. En cette période, tu as besoin d'être fortifié. Ne te fie pas à ce que tu vis aujourd'hui. Ne te fie pas à ton environnement. Ne te fie pas à ton entourage. Ce n'est pas parce que les hommes se sont complotés contre nous, ce n'est pas parce que les hommes se sont réunis en ta personne que toi tu vas être angoissé, que toi tu vas te laisser. Non, non, non. Ne te délaisse pas, bien-aimé. Ne te délaisse pas, mon frère, ma soeur. Il y a eu un temps où Dieu, toujours dans sa volonté de faire des choses, il appela le prophète Élie. À cette époque-là, c'était Akab qui régnait encore en Israël. Akab était roi. Et voilà que Dieu appelle Élie le prophète pour lui dire ceci. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent qui se trouve en face du Jourdain. C'est là où le problème commence, ma soeur, mon frère. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Et arrivé là, qu'est-ce que Élie devrait faire? La Bible dit ceci. Tu boiras de l'eau du torrent. Et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Tu boiras de l'eau du torrent. L'eau du torrent de Kérit, bien-aimé, cette eau, c'était une petite rivière qui était en face du Jourdain. Ce n'était pas l'eau du Jourdain, s'il vous plaît, mais c'était l'eau du torrent de Kérit. Mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « L'eau du torrent et les corbeaux », bien-aimé. Dieu dit à Élie, va à l'est, tu boiras l'eau du torrent. Pourquoi Élie devrait boire l'eau du torrent, bien-aimé? Parce que cela était une orientation prophétique venant de Dieu. Amen, amen, amen. La première des choses que Élie devrait faire, Élie devrait partir à l'est du pays et arriver là-bas, il devrait boire l'eau du torrent. L'eau que Dieu lui-même il avait déjà assainie, l'eau que Dieu lui-même il avait déjà préparée. Pendant que je parle ce soir, je crois de tout mon cœur, la personne qui m'écoute ce soir, je serai dans le prophétique. Ce soir, je suis venu révolutionner la foi d'une personne. Ce soir, je suis venu révolutionner la foi, la vie d'une famille. Peu importe là où tu te trouves, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, c'est le lieu indiqué, le lieu préparé, le lieu orienté par le Seigneur Jésus. Il sait pourquoi il t'envoie là. Il sait pourquoi il t'a envoyé dans ce milieu-là. Il sait pourquoi il t'a envoyé à Paris. Il sait pourquoi il t'a laissé à Brazzaville. Il sait pourquoi il t'a envoyé à Oyo. Il sait pourquoi il t'a laissé à Kinshasa. Il sait pourquoi il t'a laissé quelque part au Canada. Il sait pourquoi
Il t'a laissé là où tu es, bien-aimé. Il dit à Élie, va à l'est du pays. Quand tu arriveras, tu boiras l'eau du torrent. Vous comprenez? Tu boiras l'eau du torrent. Élie a obéi aux instructions venant de Dieu. Il partit. Dès qu'il arriva, il a fait ce que Dieu l'avait demandé de faire. Il a bu l'eau du torrent. Ce qui est intéressant, pendant qu'il buvait l'eau du torrent, en face de cette eau du torrent de Kérit, il y avait le Jourdain. Dieu n'avait pas dit à Élie d'aller au Jourdain, mais Dieu dit à Élie d'aller au torrent de Kérit. C'est là-bas que tu boiras l'eau du torrent, bien-aimé. Vous savez, le Seigneur pourvoit parfois à nos besoins d'une façon surprenante. Le Seigneur pourvoit parfois à nos besoins d'une façon surprenante, sans se laisser arrêter par nos attentes, ni par nos préjugés. Dieu avait déjà préparé quelque chose pour Élie. Ce soir, je suis venu dire à une personne que Dieu prépare quelque chose de bien déjà sur ta vie. Dieu prépare quelque chose de merveilleux sur ta vie. Ne te fie pas aux apparences, frère. Ne te fie pas aux apparences, ma soeur. Ne te fie pas à tout ce que tu vis aujourd'hui. Non, 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 non. Dieu prépare quelque chose déjà. Bien qu'il devrait y avoir la sécheresse dans tout le pays, mais Dieu avait déjà préparé l'eau du torrent qui devrait servir à Élie pour boire. Et n'oublions pas, c'était au temps du roi Akab. Il y avait des problèmes. Mais Dieu avait déjà préparé l'eau du torrent. Ce n'était pas l'eau du Jourdain, mais l'eau du torrent qui était en face du Jourdain. Je suis venu te dire ce soir, je parle et je prophétise. Le Dieu qui m'a appelé ce soir, chaque samedi, quand nous faisons ces choses, nous ne le faisons pas en vain. Nous le faisons parce que nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, que Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Amen, amen, amen. Alors là, il y a 4 choses que nous voulons énumérer ce soir. Quand Dieu dit à Élie, tu boiras l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. La première des choses, quand Dieu t'oriente à faire quelque chose, tu dois obéir à cette recommandation. Le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à la première recommandation venant de Dieu. Il y avait déjà la sécheresse qui s'annonçait. Mais Dieu dit à son serviteur d'aller au torrent de Kérit. Et là-bas, tu ne dois pas rester comme ça. Tu boiras cette eau. La première des choses, il y a l'orientation. Et l'orientation dans la vie de tous les humains est très importante. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne voient pas la main de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont point bénies. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'accèdent pas à une dimension de gloire parce qu'ils n'obéissent pas aux orientations venant de Dieu. Écoute, plus tu forces les choses à ta guise, ta vie chrétienne, ton ministère, ton entourage, ta propre vie
ne peut point exceller. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Plus tu forces les choses à ta manière, à ta guise, ta vie ne peut point exceller. Plus tu forces les choses par rapport à ta manière de concevoir, de voir les choses, ta vie ne peut pas être impactée. Élie a obéi aux orientations venant de Dieu. Nous voulons avancer. Tous, ce mois de novembre, nous parlerons de ces choses. La Bible dit ceci encore. Et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Vous comprenez? Et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Deuxième des choses, parce que la première, je vous ai dit, plus tu forces les choses à ta manière, à ta guise, tu ne peux pas exceller. La deuxième des choses à retenir, avant que nous rentrons en prière, tu ne peux pas avancer tant que tu vis des complexes d'infériorité. Waouh! Le deuxième point est très important. Tu ne peux pas avancer tant que tu vis des complexes d'infériorité. Il y avait l'eau du Jourdain, mais l'eau du torrent de Kérit était en face de l'eau du Jourdain. Élie, comme il avait obéi aux orientations venant de Dieu, il n'a pas voulu aller directement à l'eau du Jourdain, mais il s'est arrêté à l'eau du torrent de Kérit, parce que c'est là où Dieu l'avait préparé. C'est là où Dieu avait assaini cet environnement pour le bénéfice d'Élie. Vous comprenez cela, bien-aimés? Beaucoup de personnes, Dieu les avait dit de rester quelque part, de rester dans une église locale, de s'attacher à un homme de Dieu. Mais le fait qu'ils se sont déplacés de ce carreau sacerdotal, le fait qu'ils se sont déplacés par précipitation, le fait qu'ils se sont déplacés par enthousiasme, la bénédiction qui est rattachée à cet homme de Dieu ne peut pas être en partage. La bénédiction qui était rattachée à la vie du prophète Élie, c'était dans l'eau du torrent de Kérit. L'eau du torrent de Kérit était en face de l'eau du Jourdain. Mais Dieu n'a point dit à Élie d'aller au Jourdain. Parce que le lieu approprié où Élie devrait boire l'eau, c'était l'eau du torrent de Kérit. Tant que tu vis avec un complexe d'infériorité, tu ne peux pas contempler les merveilles de Dieu. Tant que tu vis par rapport aux autres, tu ne peux pas voir des grandes choses venant de Dieu. La sécheresse était déjà là. Mais Élie s'est arrêté au torrent de Kérit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'annoncer ce soir, le lieu où tu te trouves, c'est le lieu de ta bénédiction. Ne te permets pas d'aller ni à gauche ni à droite. Ne te détourne point de là où tu es. Chaque environnement, il y a plusieurs types d'influences spirituelles. Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu prophétique pour ta destinée.
Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu où Dieu éclatera sa gloire dans ta vie. Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu prophétique pour la survie de ta famille. Le lieu où tu te trouves, bien-aimé, si tu peux comprendre ce lieu, oh bien-aimé, les choses vont changer. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu boiras l'eau du torrent et ça ne va pas s'arrêter là. Et j'ai ordonné. C'est là mon problème de ce soir. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Vous comprenez? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Après que Élie ait bu l'eau du torrent, alors le reste des choses devrait arriver dans la vie d'Élie sans forcer. Est-ce que vous comprenez cela? Après que Élie ait bu l'eau du torrent de Kérit, le reste des choses devrait arriver dans la vie d'Élie sans forcer. Je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, l'eau te suffit pour changer les choses. Alléluia. L'eau te suffit pour accéder dans une autre dimension de gloire. L'eau te suffit pour localiser tes bénédictions. L'eau te suffit pour frayer ton chemin. L'eau te suffit, bien-aimé, pour faire avancer les choses. Les hommes et les femmes peuvent t'abandonner. Ton entourage peut te trahir. Les hommes peuvent te repousser. Les hommes peuvent te haïr. Mais l'eau te suffit pour changer ton environnement, pour assainir ton environnement. Alors, quelle est cette eau? Quelle est cette eau? Comment est-ce que l'eau peut me suffire pour changer les choses? Negani maya pam. Et quand la vie n'a pas échangé ma cambe. Je dis oui, cela est possible. Regardez ce qui va se passer dans le livre de Jean chapitre 5 verset 15. Nous sommes là dans la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5 verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Alléluia. Qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des infirmes qui attendaient que l'eau puisse s'agiter. À chaque fois que l'eau s'agitait, quand l'ange descendait, l'eau de la piscine de Bethesda s'agitait. Et les premiers qui descendaient à la piscine de Bethesda étaient tous guéris. Les premières personnes qui descendaient à la piscine de Bethesda étaient tous guéris. Alors quand Jésus vint, il y avait cet infirme qui souffrait pendant 38 ans. Il y avait ce paralytique abandonné de sa famille qui souffrait pendant 38 ans. Pendant que je parle, ta famille t'a abandonné. Ta famille t'a laissé quelque part. Ta famille t'a mis dans les oubliettes. Ta famille ne compte plus sur toi, c'est pas grave. Pendant 38 ans, oh bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait personne pour l'emmener à l'eau de la piscine de Bethesda. La Bible dit ceci. Quand Jésus vint à cette piscine de Bethesda, il a fixé ses regards. Pourquoi? Parce que lui-même, l'eau était déjà là. La parole fétichère était déjà là. L'eau dont je te parle ce soir n'est autre que la parole de Dieu. Quand tu crois de cette parole, ta vie change. Alléluia. Amen, amen, amen. L'eau te suffit pour changer les choses. À la place de la piscine de Bethesda, l'eau est arrivée. En la personne de Jésus-Christ. Il dit à ce dernier qui souffrait pendant 38 ans,
Prends ton lit, lève-toi et marche. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Élie, tu boiras l'eau du torrent. Après que Élie ait obéi aux orientations venant de Dieu, le reste. Et puis ça m'aide qui est facile le mot. C'est ainsi que Dieu dit à Élie, les corbeaux, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir matin et soir. Hey, tu comprends cette dimension prophétique? J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir matin et soir. Alors chaque matin, les corbeaux apportaient du pain et de la viande en faveur du prophète Élie. Hey! Je prie ce soir que le Dieu du ciel, le Dieu de mon appel, envoie les corbeaux en ta faveur. Les corbeaux sont des personnes que Dieu lui-même prépare dans le monde céleste pour venir te faire du bien. Les corbeaux, ce sont des oiseaux que Dieu lui-même il prépare dans les lieux célestes avec une orientation bien précise. Ils viennent pour faire du bien dans la vie d'une personne qui m'écoute ce soir. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, je prie ce soir que Dieu t'envoie tes corbeaux. Je prie ce soir que Dieu t'envoie des corbeaux. Ne te force pas, bien-aimé. Reste là où tu te trouves. Tu es dans le lieu prophétique de ta vie. Tu es dans le lieu prophétique pour ton épanouissement. Le lieu où tu te trouves. L'église où tu vas écouter la parole. C'est ça l'eau que nous voulons parler ce soir. L'eau du torrent de Kérit et les corbeaux. Hey! Quand tu plonges ta vie dans les Écritures, quand tu plonges ta vie dans la parole de Dieu, Dieu ne peut que te faire du bien. Dieu ne peut que te bénir. Dieu ne peut que te visiter. Dieu ne peut que faire des grandes choses dans ta vie. Dieu ne peut que t'élever. Dieu ne peut que te positionner. N'aie pas peur de ton environnement, frère. L'eau du torrent a été destinée pour toi. L'eau du torrent a été préparée pour toi. C'est ce que Dieu dit à Élie. Même s'il y avait la sécheresse au temps du roi Akab, mais l'eau du torrent a été préparée pour le prophète Élie. Et après que Élie ait bu l'eau du torrent, c'est ainsi que Dieu a préparé les corbeaux. Les corbeaux devraient arriver matin et soir. Spécifiquement, avec le pain et de la viande en faveur de Élie. Ne force pas le ministère. Ne force pas les relations. Ne force pas des connexions, s'il te plaît. Ne force pas, bien-aimé. Vis ta vie avec Jésus. Comme cette personne qui était à la piscine de Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait personne pour l'emmener à la piscine. Il n'y avait personne pour le soulever. Quand l'eau s'agitait, l'eau de la piscine de Bethesda s'agitait, lui, il n'y avait personne. Sa famille l'avait déjà abandonné. Mais quand Jésus est arrivé, lui-même, l'eau véritable, la parole du féticheur est arrivée. Il a dit à ce dernier, prends ton lit, lève-toi et marche. Apôtres, frères, évangélistes, sœurs, frères, Dieu te bénira, Dieu te visitera, mais à seule condition, passe ton temps à boire l'eau du torrent. Passe ton temps à te plonger dans la parole du Seigneur. Passe ton temps à méditer les Écritures. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et tu auras du succès. Beaucoup de ministères n'excellent point. Beaucoup de vies n'excellent point. Parce que les gens ont voulu s'attacher à des personnes qui n'ont pas la révélation de leur vie. Je parle à un homme de Dieu ce soir.
Je parle à une sœur ce soir. Tu veux te connecter avec d'autres personnes qui n'ont pas la révélation de ta vie. Tu veux être encouragé par des hommes de Dieu qui ne te connaissent même pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as la parole avec toi dans ta maison. Tu as la Bible avec toi dans ta maison. Tu as Jésus dans ta maison. Lève Jésus, bois l'eau du torrent et Dieu te bénira. Chandelebo sokorie kamarabosh. Yesete kele bebe sandela bosheke. L'eau du torrent et les corbeaux. Le thème de ce soir. L'eau du torrent et les corbeaux. L'eau du torrent et les corbeaux. Je prie ce soir que mon Dieu t'envoie les corbeaux. Les corbeaux sont à notre service. Dieu va les envoyer pour venir te faire du bien. Dieu va t'envoyer tes corbeaux. Les corbeaux vont t'apporter le pain et la viande pour manger matin et soir. Pour manger matin et soir. Tu n'échoueras pas, bien-aimé. Ton ministère n'échouera pas. Et ton foyer n'échouera pas. Alléluia. Donne-moi un amen, amen, amen et j'avance. Pendant que tu es là, bien-aimé, tu te sens déjà bouleversé par la parole, émerveillé par la parole. Voilà, c'est à cela que nous avons été appelés. Ton mariage ira de l'avant. Ta vie excellera. Ton ministère excellera. Alléluia. Dieu te visitera. Vu que tu t'es connecté à cette parole, tu t'es connecté à ce message ce soir, que mon Dieu te visite, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu impacte ta vie, que mon Dieu éclate sa gloire, que mon Dieu opère des signes en ta faveur, que mon Dieu opère un miracle, que mon Dieu te bénisse. Bois l'eau du torrent. Hey. Celui qui passe son temps à boire l'eau, à contempler les merveilles de Dieu, il n'a plus peur des sorciers de la famille. Il n'a plus peur de tout ce qui l'environne. Il n'a plus peur des loges maçonniques. Il n'a plus peur de la religion. Le christianisme, c'est toute une vie. N'aie pas peur de ce que tu vis aujourd'hui. Tu es un lendemain meilleur. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il sait pourquoi il permet toutes ces choses. C'est juste un moyen de te préparer à des grandes choses. C'est juste un moyen de C'est juste un moyen de te préparer de auteurs. Tu auras tes papiers. Ce n'est rien devant Dieu, ma soeur. Ce n'est rien devant Dieu, mon frère. Dieu va te donner tes papiers. Oh, je prie que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que Dieu envoie les anges. Que Dieu envoie les anges. Que Dieu envoie les anges. Que les anges apportent ton dossier. Que les anges apportent tes dossiers. Que les anges apportent tes dossiers. Que tes papiers arrivent, alléluia. Que tes papiers sortent au nom de Jésus. Je parle à une sœur en France. Je prophétise et je parle. Tu auras des papiers, ma sœur. N'aie pas peur. Vu que tu t'es connecté à cette vision, à mon ministère, ce soir que Dieu te bénisse. Hey! Il y a des choses qui se passent ce soir. L'eau du torrent et les corbeaux. C'est merveilleux. L'eau du torrent et les corbeaux. Dieu dit à Élie, tu boiras l'eau du torrent. Après cela, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir matin et soir. Waouh, waouh, waouh. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir matin et soir. Je parle et je prophétise. Ton ministère excellera. Ta
vie excellera. Ta vie ira de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Ta vie, elle est différente de ton entourage. Ta vie, elle est différente de tes frères et sœurs. Toi, tu es toi. Tes parents sont tes parents. Bois seulement l'eau du torrent. Bois seulement l'eau du torrent. Tu auras les papillons au nom de Jésus. Tu auras tes papillons au nom de Jésus. Tu auras les papillons au nom de Jésus. Oh Dieu, que Dieu te visite au nom de Jésus. Que tu sois en France, tu as les problèmes des papiers. Tu as les problèmes des papiers. J'envoie les corbeaux. Les corbeaux sont à notre service ce soir. Les anges préparés pour te faire du bien. Que tu reçoives tes papiers au nom de Jésus. Hey! Vu que tu t'es connecté ce soir à cette intercession internationale, mon Dieu te visitera. Il va envoyer les corbeaux. Ils vont venir le matin et le soir. Ils vont apporter le pain et la viande. Hey. Je vois déjà comment est-ce que Dieu est en train d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Je vois comment est-ce que Dieu est en train d'opérer des grandes choses en ta faveur. Ce soir, tu vas bien dormir et Dieu va te parler. Tu auras l'orientation. Cette semaine, sinon tout le mois de novembre, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va te visiter. Tu auras un témoignage à donner. Tu témoigneras sur WhatsApp et tu vas nous envoyer ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ, que cela s'accomplisse. Que le Dieu des orphelins, que le Père des orphelins active le processus de tous ces dossiers. Que le Père des orphelins active le processus de ton mariage. Que Dieu active le processus de ton élévation. Que Dieu active le processus de ton étoile. Que Dieu active ta bénédiction. Que Dieu active ton étoile. Que Dieu active la guérison de tes enfants. Que Dieu active ton mariage au nom de Jésus. Hey! Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se créent d'elles-mêmes. Pendant que nous parlons seulement, les anges font le travail. 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 Alléluia. Que les anges fassent le travail. Sakere bandele bo shanda ya bababosh. Yosotokore kamalabo shekeye bebeset. Yebelebe sande korye kalabababosh. Rosanda malabo shekeye kelebebe sande. Seigneur éternel, toi qui veilles à la parole de tes serviteurs, je prie ce soir que tous ceux qui étaient en ligne, même après ce message, que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous visite au nom de Jésus. Mon Dieu vous bénira. N'aie pas peur. Tes combats arrivent à la fin. Tes combats arrivent à la fin, ma soeur. Tes combats arrivent à la fin, mon frère. N'aie pas peur. Tu as la parole avec toi. Bois seulement l'eau du torrent. C'est la parole. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur. Que les hommes te haïssent, que les hommes te repoussent. Nous, on s'en fout de ça. Ce que je sais, ce que je ressens, ce qui est vrai, Dieu est avec toi, cela te suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, le reste, je m'en balance, je m'en fous. Quand Dieu est avec nous, bien-aimé, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Dieu va te faire du bien. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur te localisent. Que la bénédiction de Dieu te localise. Oh, je prie ce soir que la grâce de Dieu te couvre. Que
Que la grâce de Dieu couvre tes enfants. Que la grâce de Dieu couvre ta famille. Que la grâce de Dieu couvre tes dossiers. Que la grâce de Dieu couvre ton foyer. Que la grâce de Dieu couvre tes dossiers. Que la grâce de Dieu couvre ton mariage. Que la grâce de Dieu couvre ton ministère. Que la grâce de Dieu couvre ton entourage au nom de Jésus-Christ. Nous voici maintenant à la fin de notre programme. Si Dieu t'a fait du bien, toutefois, n'hésite pas de soutenir cette œuvre. C'est toujours important. La Bible dit dans le livre de Genèse, tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la récolte ne passeront jamais. Cela veut dire quoi? Que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que nous le faisons en direct. Nous devons payer la connexion Internet, Wi-Fi. Alors si Dieu t'a visité, si Dieu t'a béni, n'hésite pas pour soutenir cette mission. N'hésite pas pour soutenir l'Église. N'hésite pas pour bénir l'homme de Dieu. C'est très important pour que chaque samedi, nous soyons toujours en direct. Et nous nous préparons encore pour passer nos cultes à partir de notre page YouTube Meras TV Miracle. Meras TV Miracle. Le thème de ce soir, nous l'avons intitulé « L'eau du torrent et les corbeaux ». L'eau du torrent et les corbeaux. Tu es venu vers la fin, mais ce n'est pas de notre faute. Nous sommes arrivés à la fin déjà de notre programme international. Que Dieu vous bénisse. Alors tu peux suivre cela à la maison. Envoie partage à ta famille, à ton entourage. Tu béniras la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Franel Miracle Onga, l'homme de l'évangile à grande vitesse. Nous bénissons tous les enfants de la maison, tous nos fils et toutes nos filles du ministère de la réconciliation, de l'amour et du salut. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Demain dimanche, restez branchés pour nos cultes. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous sous la grâce de Dieu. Restez encore branchés sous la protection divine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao. Merci.